En ce dimanche 10 mai 2022, Emmanuel Macron vient d'être confortablement réélu président de la République avec 55,2% des suffrages exprimés. Marine Le Pen quant à elle en recueille 44,8%. Bonjour. Voilà ce qui va arriver si l'on continue comme ça. On peut remplacer le nom de Le Pen par Mélenchon, ou celui de Macron par Édouard Philippe. Mais le résultat sera équivalent. Macron va être réélu. Vous avez une minute? Je vais vous raconter comment ça va se passer. Tout d'abord, les sondages donneront jusqu'au bout deux candidats faisant la course en tête. Macron et Marine Le Pen, avec chacun entre 25 et 30% au premier tour. Les autres étant distancés, Mélenchon et Jadot naviguant entre 10 et 15%. Suit un candidat souverainiste, typiquement Nicolas Dupont-Aignan, autour de 5%. Sur des écarts à grosse maille comme cela, les sondages ne se trompent pas trop. Tout au long de la campagne, le système politico-médiatico-judiciaire veillera au grain pour que ce scénario se réalise. Enfin, entre les deux tours, le battage habituel assurera la victoire de Macron. Voilà. Fin de l'histoire. Vous n'avez pas envie de voir ce film. Vous pensez la situation suffisamment grave pour réagir maintenant. Alors, écoutez attentivement la suite. Pour sortir de cette impasse, il n'y a qu'une seule voie. Rassembler les Français au-delà du clivage gauche-droite, autour du seul projet fédérateur possible, la Constitution. Comme en 2005, avec le rejet de la Constitution européenne par référendum. Mais cette fois-ci, en traçant une perspective, celle d'un nouvel espoir. Pourquoi pas, me direz-vous? Mais les autres, les Le Pen, Mélenchon et autres, ils vont prendre leur quota de voix. Du coup, ce projet ne réussira pas. C'est là tout l'intérêt de la démarche. Comme c'est l'avenir, l'existence même de la nation qui est en jeu. Comme c'est une proposition de rassemblement au-dessus des clivages partisans de droite ou de gauche. Comme ce qui est proposé, c'est la 6e République. Ces candidats devront se retirer, se désister dès le premier tour pour faire gagner largement ce rassemblement de tout le peuple de France. Sinon, cela voudrait dire que Madame Le Pen fait passer l'intérêt de son parti avant celui de la France. Sinon, cela signifierait que pour M. Mélenchon, le mot d'ordre de 6e République n'était qu'un slogan. Il ne s'agit pas pour ces partis de se dissoudre. Une fois la 6e République mise en place, les cartes seraient rebattues et la situation politique pourrait enfin sortir des éternels blocages. En vérité, ils ont tout à y gagner. Mais c'est surtout le peuple français qui a tout à y gagner. Car rassemblé dans la démocratie, rien ne pourra lui résister. En ce dimanche 10 mai 2022, grâce au retrait des candidats d'opposition, au premier rang desquels Marine Le Pen et de Jean-Luc Mélenchon, le candidat pour une 6e République est largement élu face à un Emmanuel Macron ne recueillant qu'un tiers des suffrages. Une nouvelle ère commence pour la France. Il faut rassembler les Français. Rien ne sera possible sinon. Voilà ce que propose une perspective, la 6e République.